Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous pour cette semaine. On a la maison, le voyage, le rêve. Derrière, on a le bouclier, la parole, la chance, le miroir magique, l'hérédité. Ici, vous pourriez avoir une donation pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a une invitation surprise là. Et pour d'autres encore, vous pourriez revoir des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Il y a une proposition qui vous est faite là. Ouais. Il y a une proposition qui vous est faite et on voit que c'est quelque chose que vous avez, je dirais pas attendu, mais que vous aviez en tête depuis un moment là. Les portes s'ouvrent là. Alors, maison, voyage, rêve. Ici, on voit que pour certains et certaines d'entre vous, dans vos pensées, vous avez envie de déménager ou alors de voyager. J'ai quand même un changement de lieu de vie. Au-delà de ça, vous avez peut-être envie aussi de voir autre chose que vos quatre murs. Il peut y avoir aussi des rêves prémonitoires là, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Vous avez peut-être aussi envie de changer quelque chose dans votre lieu de vie. Hein. Alors, c'est quoi? On a la joie. On a la clairvoyance. Ouais, il y a des rêves prémonitoires et l'étranger. Alors, là, pour certains et certaines, vous allez pouvoir déménager. Dans cette semaine, vous allez avoir une information et qui va concrétiser peut-être un rêve prémonitoire que vous avez fait, mais vous allez pouvoir déménager. Et c'est super positif. Pour d'autres, on parle d'un voyage qui va se concrétiser ici. Hein. Et c'est quelque chose que vous avez souhaité peut-être depuis longtemps. Hein. On a aussi, pour certains et certaines d'entre vous, une augmentation de vos capacités médiumniques ici. Il y en a qui vont peut-être faire des voyages astro sur cette semaine. Hein. Il y a plein d'informations qui vont vous parvenir. Pour d'autres, on a une prédiction qui se concrétise. Hein. Allez, on va regarder avec le Béline pour voir ce qu'on a d'autre comme message pour vous. Je vais mettre comme ça. On va y arriver. Allez, les Vierges. Du 30 septembre au 6 octobre 2024. On a l'appui. La pensée amitié. J'ai une carte qui s'est retournée. On a les présents. On a le changement derrière. Le changement, la table, la sagesse, le bonheur, les ennemis. Bon, vous voyez, par rapport à ce qui a pu être difficile, des énergies négatives, de personnes peut-être aussi, il y a un changement pour vous. La roue, elle tourne dans le bon sens. Et on voit qu'il y a des rendez-vous qui se passent très bien. Vous avez une belle réflexion, vous gérez les choses de manière, j'allais dire, pragmatique. Hein. Mais là, il y a quelque chose qui se conclut. Et ça peut être par rapport à un déménagement, un voyage. Ouais. Un déménagement ou un voyage. Ou alors, encore une fois, hein, il y a cette histoire de... Si vous ne voyagez pas aussi, il y a cette histoire de capacité médiumnique. Donc ici, c'est possible. Alors pour certains et certaines, vous allez peut-être prendre rendez-vous, vous allez faire une consultation hein, de voyance ou de soins énergétiques ou autre. C'est possible. Peut-être ici que vous allez harmoniser votre lieu de vie aussi et que ça aura un impact. Peut-être que les choses sont bloquées sur un lieu de vie et vous n'arrivez pas à déménager. Et là, le fait d'avoir fait ça, ben, ça débloque les choses et vous arrivez à déménager. Vous arrivez à avoir ce que vous voulez. Ouais. Là, ici, on a vraiment quelque chose qui s'officialise par rapport à un bien. Pour d'autres, ça peut être aussi un projet commun. Hein. Ou alors, vous allez avoir une visite surprise hein, d'une personne que vous connaissez. Un recontact aussi. En tout cas, là, il y a une proposition qui vous est faite. Hein, et elle est officielle. Hein. Ouais. C'est du sérieux. Hein. C'est pas quelque chose, si c'est pas officiel, c'est sérieux. Hein.
On a la fatalité, le départ et les passions. Vous allez enfin pouvoir faire ce que vous souhaitez. Jusqu'ici, j'ai l'impression que vous avez été bloqués, les vierges. Et là, c'est bon. Vous prenez votre envol. Ouais. Ouais, il est possible, clairement, que vous déménagiez peut-être aussi, pourquoi pas, dans une région qui est assez loin de là où vous êtes actuellement. Hein. On peut parler de mutation aussi. On a une visite surprise hein, d'une personne. On a une proposition. Pourquoi pas ici, vous pourriez avoir encore une fois cette histoire de donation. Hein. Ce qu'on avait vu derrière. Hein. Ouais. Une forme d'héritage, de donation hein, qui peut être là. Il y a la fin d'une procédure qui vous permet de vous alléger. Et on a encore ce départ. Hein. Il y a quelque chose là. Pour moi, là, c'est un nouveau départ, mais c'est surtout vous partez de quelque part là. Alors, soit vous pouvez partir, soit vous déménagez, soit c'est dans votre esprit, on voit qu'il y a une augmentation, vous êtes guidé aussi lors d'un déplacement, il y a quelque chose qui se passe d'un peu anormal, vous voyez, qui n'est pas négatif, mais qui vient de là-haut. Comme si vous étiez guidé. Allez peut-être quelque part là. Bon, et c'est plutôt beau là. C'est magnifique les vierges. Bon, vous me direz en commentaire hein, si vous avez eu sur cette semaine des choses un peu particulières là qui se sont passées. Allez, avec le j'aimerais te dire, pour le sentimental et l'affectif, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? Je suis en pleine transformation grâce à toi et ton passé est gênant pour moi. Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. On va regarder avec le grand oracle de l'amour. Allez, pour les vierges, on a la réconciliation, la séparation. Bon, alors ici, il y a des désaccords. Hein. Si vous êtes en relation, ici, on voit qu'il y a des désaccords. Pour d'autres, vous hésitez entre vous séparer définitivement, mettre un terme définitif à une relation ou laisser une seconde chance. Pour d'autres, ici, vous êtes en pleine reconstruction après une rupture. On a la prudence et on a la légèreté. Ouais. Ouais. Vous êtes encore dans une forme d'instabilité, les vierges, au niveau sentimental et affectif. Hein. Oula. On a l'amour, la rencontre, oh, la tendresse. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, là, les célibataires, vous pourriez faire une rencontre sur cette semaine. On voit qu'il y a de l'affection, de l'attachement, des sentiments. C'est bienveillant. Et pour celles et ceux qui sont en couple ou en relation, ici, il est question de se rapprocher. J'ai un rapprochement. Qu'est-ce qu'on a là? La sincérité, la souplesse, l'équilibre. Il y a un équilibre dans les échanges, c'est ce que j'ai qui est retrouvé entre deux personnes là. Pour d'autres là, il y a un besoin de temps, mais c'est sincère. Vous voyez, moi j'ai une personne en face de vous qui est sincère dans ses sentiments, qui est sincère dans la manière dont elle voit les choses. Elle vous promet pas monts et merveilles. Il y a juste, il va falloir que vous vous accordiez tous les deux. Parce que là, je vois que pour les visuels, ça peut être un petit peu compliqué par rapport à vos emplois du temps respectifs. Malgré tout, j'ai quelque chose de sincère et de sain là. Pour les célibataires, ici, alors soit il y a quelqu'un qui vous dévoile ses sentiments, et c'est réciproque. Hein. Soit c'est une nouvelle rencontre et ça se passe plutôt bien là. Qu'est-ce qu'on a? On a l'engagement. L'échec. La puissance. Ouais, par contre, ce qui
qui est au-dessus de votre tête, là, c'est ce qui n'a pas fonctionné dans le passé. Hein. Ouais. Vous voyez, on a la fragilité dessus par rapport à la concrétisation. En fait, l'expérience passée, là, où vous avez cru que vous alliez pouvoir vous engager, finalement, ça a été une relation qui était plus ou moins toxique, ou en tout cas, vous jouiez, enfin, la personne en face de vous fuyait puis revenait. Il y avait une forme d'emprise émotionnelle assez forte. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à vous engager. Là, ici, question de trouver un équilibre, et c'est peut-être vous qui avez besoin que ça soit un petit peu plus, comment dire, léger, mais en étant sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? La relation, elle reste sérieuse, mais on a bien de l'attraction, de la peine, de la fidélité, le regard. Communication, le stop. Ouais. Ouais. Là, il y a une personne, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Hein. Mais là, on a une personne qui a morflé, je ne peux pas dire autrement, au niveau sentimental. Ça me parle d'une relation précise ici, qui a été toxique, où il y a eu une grosse emprise émotionnelle, où il y a eu de la dévalorisation. Il y a peut-être même eu de la tromperie, des mensonges ici. Et cette personne, que ce soit vous ou l'autre personne, a coupé court à toute forme de communication de cette personne parce qu'elle ne lâchait pas l'affaire. On parle bien de l'ex hein, ou d'une ex. Bon, dans tous les cas, ici, pour l'instant, soit vous, soit la personne en face de vous n'est pas prête encore à s'engager, mais j'ai pas quelque chose de malsain, d'accord? Ou alors c'est vous hein, qui n'êtes pas prêt ou prête à vous engager. Mais dans tous les cas, c'est pas malsain. Et on voit que vous arrivez à trouver un équilibre sur cette semaine. Et pour d'autres, là, les célibataires, ça vous étiez peut-être encore, vous pensiez peut-être encore à une personne du passé, là. Et là, vous allez couper court parce que vous retrouvez un équilibre, grâce à cette rencontre. C'est magnifique. Allez. On va regarder quel est le message par décan. Pour les vierges. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. On regarde pour toutes les vierges. On a des accords vont être signés. Félicitations. Alors, premier décan. Un gain d'argent à venir. Deuxième décan. Tes émotions sont le début de ta guérison. Et troisième décan. Une personne veille sur toi et te guide. Voilà les vierges, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.